La Bible en un an, la 225e journée, le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 23, au chapitre 32, verset 44. Le livre des psaumes, chapitre 33, verset 1 à 12. Le livre des proverbes, chapitre 20, versets 29 et 30. La première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 23. Le livre de Jérémie, chapitre 31. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Quand j'aurai ramené leurs déportés, on dira encore ces paroles dans le pays de Juda et dans ses villes. Que l'Éternel te bénisse, domaine de la justice, sainte montagne. Là s'installeront ensemble les habitants de Juda et de toutes ces villes, les cultivateurs et les nomades. En effet, je désaltère celui qui est fatigué, et je rassaisis tous ceux qui dépérissent. Là-dessus, je me suis réveillée et j'ai ouvert les yeux. Mon sommeil m'avait fait du bien. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'accorderai à la communauté d'Israël et à celle de Juda une foule d'hommes et de bêtes. De même que j'ai veillé sur eux pour arracher, démolir, ruiner, détruire et faire du mal, de même je veillerai sur eux pour construire et pour planter, déclare l'Éternel. Durant ces jours-là, on ne dira plus « ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts », mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui a donné le soleil comme lumière du jour, qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, qui agite la mer et fait gronder ses vagues, lui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Il faudrait que ces lois s'interrompent devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi, pour toujours d'exister en tant que nation devant moi. Voici ce que dit l'Éternel. Il faudrait que le ciel là-haut puisse être mesuré, que les fondations de la terre là-dessous puissent être explorées, pour que moi, je rejette toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, déclare l'Éternel. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où la ville sera reconstruite pour l'Éternel, depuis la tour de Hananœel jusqu'à la porte de l'angle. En face d'elle, on tendra encore le ruban à mesurer jusqu'à la colline de Gareb, puis il tournera du côté de Goat. Toute la vallée où sont déversés les cadavres et les cendres, toutes les cultures qui s'étendent jusqu'au torrent du Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux, à l'est, tout sera consacré à l'Éternel et ne sera plus jamais ni dévasté ni détruit. Le livre de Jérémie, chapitre 32. Voici la parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la 10e année du règne de Sédécias sur Juda, qui était aussi la 18e année du règne de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone faisait alors le siège de Jérusalem, et le prophète Jérémie était enfermé dans la cour de la prison qui se trouvait dans le palais du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer en lui adressant ce reproche. « Pourquoi prophétises-tu comme tu le fais? En effet, tu affirmes, voici ce que dit l'Éternel, je vais livrer cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il s'en emparera. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Babyloniens, mais il est certain qu'il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il devra lui parler en face et le voir de ses yeux.
Nebuchadnezzar emmènera Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je m'occupe de lui, déclare l'Éternel. Si vous combattez les Babyloniens, vous n'aurez aucun succès. Jérémie dit, voici la parole que l'Éternel m'a adressée. Anameël, le fils de ton oncle Shallum, va venir te trouver pour te demander d'acheter son champ qui se trouve à Anathoth, car tu as un droit de rachat pour l'acquérir. Effectivement, Anameël, le fils de mon oncle, est venu me trouver dans la cour de la prison, conformément à la parole de l'Éternel, et m'a dit, je t'en prie, achète mon champ qui se trouve à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as un droit d'héritage et de rachat. Achète-le donc. J'ai alors su que c'était bien une parole de l'Éternel. J'ai donc acheté le champ de Anameël, le fils de mon oncle, qui est à Anathoth, et je lui ai pesé l'argent, soit 17 pièces d'argent. J'ai écrit un contrat, l'ai cacheté devant des témoins, puis j'ai pesé l'argent dans une balance. J'ai pris ensuite le contrat de vente qui était cacheté, avec ses dispositions générales et ses clauses, ainsi que celui qui était ouvert. J'ai remis le contrat de vente à Baruch, fils de Nérija, et petit-fils de Maxéja, en présence de Anameël, le fils de mon oncle, des témoins qui avaient signé le contrat de vente, et de tous les Judéens qui se trouvaient dans la cour de la prison. Devant eux, j'ai donné cet ordre à Baruch. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Prends ces documents, le contrat de vente qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Après avoir remis le contrat de vente à Baruch, fils de Nérija, j'ai adressé cette prière à l'Éternel. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu fais preuve de bonté jusqu'à la 1000e génération et tu fais payer la faute des pères à leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et puissant qui a pour nom l'Éternel, le Maître de l'univers. Tu es un excellent conseiller, généreux dans ton activité, toi qui examines toutes les voies des humains pour traiter chacun conformément à sa conduite en fonction de ses agissements. Tu as accompli des signes et des miracles en Égypte jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'en Israël et parmi les hommes, et tu t'es fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui. Tu as fait sortir d'Égypte ton peuple, Israël, avec des signes et des miracles, avec puissance et force, en provoquant une grande terreur. Tu leur as donné ce pays, celui que tu avais promis à leurs ancêtres de leur donner, un pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus et en ont pris possession. Cependant, ils n'ont pas écouté ce que tu leur disais, ils n'ont pas respecté ta loi, ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. C'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici qu'on construit des remblais contre la ville pour s'en emparer. Jérusalem est livrée aux Babyloniens qui l'attaquent, livrée à l'épée, à la famine et à la peste. Ce que tu as annoncé arrive, et tu le vois bien. Pourtant, Seigneur éternel, tu m'as ordonné de m'acheter un champ avec de l'argent, de le faire devant témoins, et ce, alors que la ville est livrée aux Babyloniens. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je vais livrer cette ville entre les mains des Babyloniens et de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il s'en emparera. Les Babyloniens qui attaquent cette ville parviendront à y entrer. Ils y mettront le feu et la brûleront, ainsi que les maisons où, sur les toits, ils ont fait brûler de l'encens en l'honneur de Baal et versé des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux, de sorte qu'ils m'ont irrité. En effet, les Israélites et les Judéens n'ont fait que ce qui est mal à mes yeux, et ce depuis leur jeunesse. Les Israélites n'ont fait que mériter par leur manière d'agir, déclare l'Éternel. Oui, cette ville a provoqué ma colère et ma fureur depuis le jour où ils l'ont construite jusqu'à aujourd'hui. Aussi, je ne veux plus la voir, à cause de tout le mal que les Israélites et les Judéens ont fait
au point de mériter, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres et leurs prophètes, les hommes de Juda aussi bien que les habitants de Jérusalem. Ils m'ont tourné le dos, ils ont arrêté de me regarder en face. Pourtant, on les a enseignés encore et encore, inlassablement, mais ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction. Ils ont placé leurs monstrueuses idoles dans le temple auquel mon nom est associé, de manière à le rendre impur. Ils ont construit des hauts lieux en l'honneur de Baal, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour offrir leurs fils et leurs filles en sacrifice à Moloch. Cela, je n'avais pas ordonné. Cela ne m'était pas venu à la pensée. Commettre de telles horreurs pour faire pécher Juda. Et maintenant voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, à l'intention de cette ville, que vous présentez comme livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincu par l'épée, la famine et la peste. Je vais les rassembler de tous les pays où je les ai chassés, en raison de ma colère, ma fureur et ma grande indignation. Je les ramènerai ici et je ferai en sorte qu'ils y habitent en sécurité. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin, afin qu'ils aient toujours la crainte de moi, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle, d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux, mais leur ferai du bien et mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur, pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les enracinerai vraiment dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. En effet, voici ce que dit l'Éternel. De même que j'ai fait venir tous ces grands malheurs contre ce peuple, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays que vous présentez comme une ruine sans homme ni bête, livrée entre les mains des Babyloniens. On achètera des champs avec de l'argent, on écrira des contrats, on les cachètera, on prendra des témoins dans le pays de Benjamin et les environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans celles de la montagne, de la plaine et du sud, car je ramènerai leurs déportés, déclare l'Éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. Le livre des Proverbes, chapitre 20. La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède au mal, tout comme les coups pour les profondeurs de l'être. La première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre, et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul », et un autre « Moi, à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Qui est donc Apollos et qui est Paul?
Ce sont des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu.